À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de À bras-le-corps. Troisième émission aujourd'hui consacrée à la wilaya de Béjaïa. Ce sera l'occasion de rencontrer une deuxième association qui travaille cette fois-ci sur les enfants en situation de handicap mental, l'association Défi de Seddouk. Monsieur Abdelrahim Hamlet, vous représentez une association. Je suis le premier vice-président de l'association et je suis chargé du projet IDMEJ et du projet éducation inclusive en partenariat avec Handicap International. L'association s'appelle Association Défi. C'est une association à l'origine pour enfants inadaptés mentaux. Mais après, on a élargi nos activités à toutes sortes de handicaps, adultes ou enfants. L'handicap mental, voilà tout un dossier, tout un sujet. Pourquoi on a pensé à l'enfant inadapté mental? Parce j'ai un ami qui est psychologue. C'est-à-dire c'est ça qui a poussé à la création de l'association. C'était en 2006. On voyait des enfants avec leurs parents livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas où donner de la tête. Donc voilà, on a discuté comme ça sur un coup de tête. Un jeudi, on fait l'assemblée générale, on crée l'association. Bon, qu'est-ce qu'on leur offre au niveau de l'association? Dans les premiers temps, on a fait un travail de sensibilisation. On a vraiment souffert pour avoir un chiffre. Parce qu'il y a des parents, c'était tabou dans notre région. Il fallait faire du porte-à-porte. Après le recensement, on a essayé la majorité n'avait pas de carte d'handicapé, n'était pas inscrit à l'école, ou bien s'il était inscrit à l'école, il était mis au fond de la classe. L'enseignant n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, le père n'attend aucun résultat. C'était tout ça qui nous a poussé à faire tout un travail qui a abouti à notre partenariat avec HI sur l'éducation inclusive. Et en parallèle, on faisait l'accompagnement et la guidance parentale, l'accompagnement administratif pour la réalisation des dossiers d'inscription au niveau de l'ADA, à savoir les cartes handicap. Et la guidance parentale leur expliquait comme quoi c'est pas une honte d'avoir un enfant en situation de handicap, qu'il faut l'inscrire au niveau de l'école et qu'il faut lui donner la chance d'apprendre quelque chose. Même s'il n'arrive pas à avoir son bac, mais il apprend toujours quelque chose, au moins à vivre dans une société normale. Voilà, de donner du sens à sa vie, qu'il participe aussi dans la société, qu'il soit aussi heureux. Voilà, c'est aussi, je pense, le but premier. Ce n'est pas d'en faire quelque chose, mais surtout qu'il soit épanoui et que son entourage aussi le soit. Bon, franchement, en faisant l'émission à bras-le-corps, je me suis fixé comme objectif de changer en fait la vision que la société avait sur le handicap. En ce qui concerne justement ce type de handicap, je me sens un peu largué. J'ai pas envie de dire des bêtises ou d'être maladroit ou tomber aussi dans la facilité ou parler comme les gens parlent généralement des personnes handicapées, paraplégiques, etc. Parce que j'ai grandi, même en étant en situation de handicap, en étant paraplégique, la phrase qui revenait souvent, c'est le plus important, c'est ce que tu as dans la tête. Enfin, c'est ce qu'on dit. Enfin, on grandit. Moi, j'ai grandi avec cette phrase. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans la tête, et c'est pas de marcher ou de ne pas marcher. Mais lorsqu'on a justement un handicap et que ça se passe au niveau de la tête, c'est quand même autre chose. Oui, c'est tout à fait autre chose, et c'est là que l'intérêt de tout le travail qu'on fournit, c'est pour changer la vision. Alors changer ma vision déjà pour commencer. Bon, je vais essayer. C'est pas facile, mais je vais essayer. C'est-à-dire l'enfant, il est en situation de handicap mental, il est en classe. D'abord, c'est des niveaux. Il y a le retard mental léger, pour les retards légers, on essaie de tout faire pour les récupérer, pas à 100%, mais de récupérer le maximum. Pour les autres, au moins, on leur donne les moyens de vivre dans une société, apprendre à boutonner sa chemise, se brosser les dents, être propre, des choses comme ça.
Avant la prise en charge qu'on essaie de mettre sur le terrain en partenariat avec l'éducation qui nous a ouvert ses portes après tout un travail de sensibilisation, la sensibilisation des parents aussi parce qu'ils ne croyaient pas à ce qu'on proposait. Des parents en fait ne pensaient pas que leur enfant pouvait quand même suivre une scolarité. Il n'y avait pas que les parents, je vais être sincère, moi-même. Et même le psychologue dont je vous ai parlé qui est mais qui est le président de l'association, la réglementation algérienne oblige les gars à garder l'enfant jusqu'à l'âge de 16 ans et en situation de handicap jusqu'à 18 ans, je pense. C'est à vérifier, je pense que c'est ça. Parce que dans la tête des gens, c'est que pour ces enfants, il faut des centres spécialisés. C'est-à-dire, si on le prend en classe, c'est parce que d'ailleurs, il y a des parents qui remercient le directeur ou l'enseignant d'avoir accepté cet enfant en classe. C'est après le contact avec HI, des séminaires auxquels on a assisté, on a compris que la nouvelle philosophie de prise en charge de ces enfants, c'était tout à fait autre chose. De ces enfants? De quel enfant? De ces enfants inadaptés mentaux. Je parle des enfants inadaptés mentaux. Donc leur prise en charge, c'était de tout faire pour les garder en milieu scolaire ordinaire. C'est-à-dire c'était à l'école de s'adapter aux besoins de cet enfant, c'est pas le contraire. Parce qu'on ne pouvait pas offrir dans chaque coin du pays un centre spécialisé. Et les élèves sont cruels entre eux. L'intérêt de cette prise en charge en milieu scolaire ordinaire, c'est pour qu'ils grandissent ensemble. Et s'ils grandissent ensemble, l'élève soi-disant, entre parenthèses, normal d'aujourd'hui, qui termine ses études demain, qui est décideur demain, vous n'avez pas besoin de lui faire tout un schéma pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'handicap. Parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont grandi avec lui. Tous aller à l'école, c'est le droit des enfants. N'écouter que son cœur, c'est le droit des enfants. Inventer de grands rêves, c'est le droit des enfants. Vivre entouré d'amour, c'est le droit des enfants. Chantons la chanson pour, c'est le droit des enfants. Chacun de vous pourra, c'est le droit des enfants. Dire tout ce qu'il voudra, c'est le droit des enfants. Pour que ce petit air, c'est le droit des enfants, fasse le tour de la terre, c'est le droit des enfants. En fait, c'est des classes spéciales dans une école ordinaire. Non, c'est une prise en charge dans un milieu ordinaire. Alors c'est une prise en charge particulière. Je veux dire une prise en charge spéciale dans un milieu ordinaire. Voilà. Voilà, il peut y avoir un enfant en situation de handicap mental dans toute une école en fait. On peut avoir 2 par classe comme on peut avoir un enfant dans une école, toute une école. Voilà. Et pour notre association, là je donne le chiffre recensé, pas uniquement dans les écoles, je vous donne le chiffre, c'est, si je me souviens bien, c'est 173 enfants inadaptés mentaux. À quel niveau? Au niveau, l'association, j'ai oublié de le dire, est logée sur 2 daïrats, Sdouk et Bni Maouche. Bni Maouche, c'est à peu près à 80 km d'ici. Et Sdouk, c'est à, disons, 60-65. Voilà, dans tout ce que vous avez dit, on sent bien que Handicap International vous a aidé aussi à mûrir, à changer votre vision et à vous donner suffisamment d'armes justement pour avancer et concrétiser certains projets. Oui, pour être sincère, je vous ai dit qu'elle a changé. Moi, je voyais les choses autrement. Depuis mon contact avec HI, les formations qu'on a, nos contacts avec d'autres associations, parce que l'éducation inclusive, c'est pas uniquement cette équipe mobile. Il y a d'autres idées qui sont développées ailleurs. Il y a Alouette, par exemple, une équipe qui travaille sur les enfants qui ont des implants cochléaires. Citif, ils ont travaillé l'accessibilité, je pense. Il y a tout un réseau, c'est-à-dire il y avait des rencontres, des formations là où chacun donnait son expérience. Donc c'est vrai, mais ça nous a changé non seulement les idées, mais on avait toute une assistance technique par rapport à ça. On essaie de vulgariser ça, c'est-à-dire on essaie de reproduire ça ailleurs avec d'autres associations. D'ailleurs, pas loin, qu'il y a un mois, je me souviens, pas un mois à peu près, on a tenu des communications à Erdkar. C'est une daïra qui est très loin de Sdouk. On essaie de mener ce projet en partenariat avec les CDP, les cellules de proximité, c'est-à-dire avec l'ADS. On est en train de discuter un partenariat avec l'ADS pour
Parce que dans les CDP, au fait, c'est presque la même équipe qui existe. Ils ont des psychologues, ils ont un médecin, on peut les enrichir, leur demander de l'enrichir avec des orthophonistes, je ne sais pas s'ils en ont ou pas. Et tenir des séances de travail comme ça, faire un travail de recensement. C'est facile de faire un recensement des enfants scolarisés dans les écoles en situation de handicap, scolarisés dans les écoles ordinaires, et lancer le travail avec eux. Alors quel est le pire ennemi finalement des enfants ou des personnes en situation de handicap mental? Le pire ennemi, c'est de les condamner, de dire qu'ils ne peuvent rien apprendre. Le pire ennemi, c'est ça. Il faut changer cette vision des choses et cette réflexion. Que ce soit pour la société civile ou les décideurs, il faut changer cette vision. Jusqu'à présent, avec toute la sensibilisation qu'il y a, c'est pas comme avant quand même. Il n'y a même pas un mois ou 2 mois, il y a un directeur qui a refusé une myopathe, je pense que c'est à la région de Tezmelt, qui a eu son examen de 6e. Il n'a pas pu, il veut pas la prendre au CEM parce que, soi-disant, sa classe, il est en premier étage. Ça, c'est un crime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut interdire l'accès à quelqu'un, à une autre personne vers sa scolarisation? Ça, c'est réglé, mais après tout un travail. C'est ce genre de... Ça, comme vous dites, c'est le pire ennemi. Les gens qui pensent comme ça, les gens qui voient les choses comme ça, on ne peut pas être plus criminel que ça. Alors maintenant, pour ce qui est des activités, donc l'association elle existe depuis 2006. Quelle est l'activité qui vous a rendu le plus fier, on va dire? Fier. Fier dans le sens où ça n'existait pas avant et ça existe aujourd'hui. Ça a changé peut-être des choses. Fier. Déjà, on a appris des choses qu'on peut reproduire pour les autres et on essaie de pérenniser la chose. Et de gagner du terrain, élargir le champ d'action, même si ce n'est pas avec notre association, reproduire avec d'autres associations pour faire la même chose. Pour l'association, il y a autre chose qui se fait par rapport, je vous ai dit tout à l'heure, on a élargi nos actions maintenant. Est-ce qu'il y a des satisfactions? Des satisfactions dans le sens où, aujourd'hui, après tout le travail que vous faites depuis 2006, on commence à voir des résultats. On voit des enfants qui ont suivi une scolarité. Il y a des satisfactions. D'ailleurs, j'ai réalisé un documentaire là où il y a témoignage de 2 parents. Quand je dis 2 parents, je vous parle de ce qu'il y a dans le documentaire. Il y a une maman et un papa qui sont très satisfaits de la prise en charge, qui ont donné leur témoignage, qui disaient qu'ils n'avaient pas eu donné de la tête avant. Cette maman a témoigné que cet enfant avant pleurait pour ne pas partir à l'école parce qu'il était délaissé, il était au fond de la classe tout seul, c'était une torture pour lui. Maintenant, c'est elle-même qui témoigne. Elle dit, se réveille à 4 heures du matin, il me dit, maman, est-ce que c'est l'heure pour partir à l'école? Et c'est quelqu'un qui savait pas pourquoi il partait à l'école. Et si vous voulez être surpris, il a terminé l'année passée avec 7 mois ingénieurs. Ses enseignants eux-mêmes étaient étonnés. Voilà. Je vous donne ça comme exemple. C'est pas la même chose pour tous les autres, mais il y a des satisfactions. Il y a la satisfaction des enseignants qui, avant, il y a un espace d'échange entre le psychologue et l'enseignant, c'est-à-dire cette équipe. La satisfaction, c'est qu'ils ont des techniques d'approche de cet enfant maintenant. Ils ont avec qui discuter le problème de cet enfant. Les directeurs aussi, j'ai le témoignage de 2 directeurs qui témoignent que cette équipe a apporté un soutien par rapport à la prise en charge de ces enfants au milieu scolaire, pas comme avant qui étaient livrés à eux-mêmes. La grande satisfaction, les grands axes de satisfaction, ce sont ceux-là. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager comme vous le faites aujourd'hui? Je vous l'ai dit, je vous jure que... c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et je suis de la santé. Je travaille à l'hôpital.
vous dire qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Bon, alhamdoulilah, je n'ai pas d'enfants handicapés là, mais ça me fait plaisir de donner un plus pour les parents qui se sentent en besoin et ces enfants-là surtout qui ont besoin de quelqu'un qui va s'occuper d'eux. Je suis pas tout seul, il y a toute une équipe avec nous. Maintenant, si vous arrivez à prendre cet enfant dès l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans, pour le mettre dehors, et lui, la société et la population va lui mettre un surnom, Gazoya Mahao et tout ça. Vous le mettez dehors parce que là, il a 18 ans, il doit être exclu. S'il n'y a pas une prise en charge ou un dispositif mis en place pour l'accompagner, tout ce que vous avez fait va partir. On revient à la société civile et à sa vision. Je vous ai dit qu'on va leur mettre des surnoms, ses défauts, tout ce que vous avez gagné sera parti. Donc on a pensé, surtout pour les adolescents qui quittent l'école, avant d'exclure cet enfant, pourquoi ne pas inviter les centres de formation professionnelle à assister au conseil de classe. Les enseignants connaissent l'enfant avec la psychologue qui le prend en charge ou l'équipe qui le prend en charge. Et pourquoi ne pas proposer une formation ? Parce que la majorité des pères, c'est des ignorants. Bon, l'enfant, il est mis dehors, il croit qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, j'ai dit pourquoi ne pas inviter les centres de CFPA, voir qu'est-ce que le centre, les CFPA offrent comme formation et par rapport aux besoins de l'enfant. Un centre de formation professionnelle. Centre de formation professionnelle. Voilà, qu'est-ce qu'il peut offrir comme formation par rapport aux capacités, aux besoins de la personne en situation d'handicap. Voilà. C'est-à-dire que là, vous proposez en fait une vie après l'école. Oui, une formation et puis une vie. Donc là, je vais arriver à un autre projet qui est mené toujours en partenariat avec Handicap International, c'est le projet IDMEJ. Bon, c'est ce qui m'a ramené vers ce projet parce que j'ai développé ça lors du séminaire de capitalisation. Avant, dans le projet, si je dis pas de bêtises, dans le projet, ils ont axé beaucoup plus sur le travail sur l'insertion professionnelle, mais on a intégré maintenant la formation professionnelle. Donc voilà, on est sur un deuxième projet qui parle de formation et insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, monsieur Abdelrahim Hamlet, association donc Défi de Sedor. Voilà, c'est l'association en fait des enfants en situation de handicap mental. C'est à moi de vous remercier parce que l'implication des médias de la communication pour vulgariser ces choses, c'est primordial. On ne peut pas parler de sensibilisation si l'information ne circule pas. Et pour circuler l'information, c'est les médias. Voilà, donc c'est à moi de vous remercier. On va se remercier mutuellement. Ah, d'accord. Assia Hazi, voilà, moi j'ai décrété que vous étiez en fait notre spécialiste, voilà, de la convention relative aux personnes handicapées. Il est clair que les handicaps sont multiples. Il y a différentes sortes de handicaps. Me concernant, je suis plus à l'aise avec une certaine forme d'handicap que d'autres. Bon, tout ce qui est moteur lié à mon handicap, à moi, ça va, j'y arrive. Mais certaines notions m'échappent lorsqu'il s'agit d'autres handicaps, en l'occurrence le handicap mental. Et encore une fois, moi, ce qui me fait peur, c'est de faire des bêtises, c'est de blesser, comme j'ai été blessé lorsque j'écoutais des personnes parler maladroitement. Est-ce que vous avez des choses d'abord à rectifier, des choses à dire et des informations aussi à apporter par rapport justement au handicap mental? Oui, donc effectivement, c'est difficile. Donc il faut être spécialiste déjà en la matière. Donc il y a des en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous maîtrisez quand même la convention. Je pense que la convention reste la clé et l'outil par excellence. C'est ça. Donc je ne vais pas m'approfondir sur ce qu'est le handicap mental parce que voilà, on parle de changer de vision. Donc là, changer de vision, cela veut dire quoi ? Cela veut dire aller vers la participation sociale. Et là, on a vu dans les deux interventions, donc c'est des interventions qui sont dans un domaine différent, mais qui sont assez, proches, puisque toutes les deux vont axer leur travail sur la participation sociale de personnes qui sont en difficulté.
qui sont en difficulté par rapport à leur maladie ou bien par rapport à une autre manière de penser, à une autre manière d'évoluer dans l'esprit. Mais voilà, donc ces deux associations-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent donc pour améliorer les habitudes de vie des personnes et pour permettre à ces personnes d'avoir une vie sociale avec tout le monde. Alors bon, encore une fois, je ne suis pas du genre à dissocier, mais il est clair qu'on parle de deux sortes de handicap. Il y a le handicap qui touche donc le corps et le handicap qui touche aussi l'esprit. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à deux types aussi de conventions, ou est-ce que on pourrait avoir la même? Peut-être c'est faux ce que je suis en train de dire et je ne devrais pas réfléchir comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, moi en tous les cas, vis-à-vis de moi, ça ne me pose pas trop de problèmes, puisque je vous ai dit que à partir du moment où on définit notre champ d'intervention, il est défini au niveau de l'environnement. Donc un enfant, pour évoluer, qu'est-ce que cet enfant a besoin pour évoluer dans son environnement? Donc, comme on le disait tout à l'heure, on va essayer de faire un diagnostic situationnel. Et ce diagnostic, il doit être en interaction avec l'environnement. C'est-à-dire, où sont les obstacles au niveau de l'environnement pour que cet enfant puisse réellement avoir accès à l'éducation, ou bien jouer, ou bien. Et donc, nous, notre champ d'intervention va être au niveau des obstacles qui se trouvent au niveau de l'environnement. Maintenant, l'autre côté dont vous parlez tout à l'heure, physique, le handicap physique ou le handicap mental, ou bien, là on voit bien qu'on est dans un cadre beaucoup plus médical. Et donc là c'est des spécialistes qui vont donc pouvoir répondre à ce genre de questions, et qui vont vous dire, qui vont identifier en quelque sorte où est la déficience. Mais là on est vraiment dans un contexte médical, jargon médical. Donc moi, en tant que je ne suis pas dans ce champ d'intervention. Je suis dans le champ d'intervention plutôt environnemental. Et donc ça ne me pose pas de problème, parce que j'identifie où est le problème et je trouve des solutions, car parce que l'environnement, je peux le changer. Tandis que Finalement, j'ai reproduit ce que je reproche aux autres en caricaturant, en me focalisant sur le handicap. Donc finalement, ce que je m'oblige justement à refuser de faire, eh bien en quelque sorte, je l'ai fait là tout de suite. Donc il est important de ne plus se focaliser en fait sur le handicap, sur la personne, mais d'accentuer notre attention sur son environnement et les besoins de cette personne, quelle que soit cette personne. Voilà, c'est ça. Et justement, toutes les formations que nous faisons sur les approches du handicap, sur cette vision du handicap qui est focalisée plus sur l'environnement, parce que l'environnement, on peut le changer et chacun a sa responsabilité. Tout à l'heure, tu parlais d'ennemis aussi, de l'ennemi en fait. C'est l'ennemi, le pire ennemi, c'est l'ignorance aussi. Je ne sais pas qui c'est qui a dit l'éducation coûte cher, et il a dit essayez l'ignorance. Eh bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup Assia Hazi. Je rappelle que vous travaillez en handicap international et comme je l'ai décrété, vous êtes notre spécialiste aux questions qui se rapprochent en fait de la convention relative aux personnes handicapées. Merci beaucoup Assia. Merci كل ولاية ثيوثان غاسك مسطوق ثلاثور والشوارع غدي سلن غاسك مسطوق ثلاثور والشوارع غدي سلن فريدك سنن يرقال اسم ثد وحفير اسمث ولم ذا الغطال في الجامع الشغنالي اقار منادي نقال شاقورة ثيتياني اقار منادي نقال شاقورة
ذقرور ام كل ولايب ثيوثان راسك نصطوق ثلاثور والشوارع غدي سلم راسك نصطوق ثلاثور والشوارع غدي سلام يعصوني ذرغلان من ولا انت ذايل بيذ مي قصري قل نكسان يثك الخيوفة غفريد يميني ثنورث فريزان اندران وفند حديد يميني ثنورث فريزان اندران وفند حديد خامن لا يريد شور يعصوني ذرالان أهم مقرامة ذقرور ام كل ولايب ثيوثان راسك نصطوق ثلاثور والشوارع غدي سلن راسك نصطوق ثلاثور والشوارع غدي سلن